Marine, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de votre expérience. Mais avant de commencer, peut-être vous pourriez vous présenter et aussi nous présenter Équateur. Oui, merci. Donc, je suis Marine Lebihan, responsable communication d'Équateur et on est un fournisseur d'énergie renouvelable. Donc concrètement, on propose à tous les particuliers et petits pros de France de l'électricité, du gaz et du bois 100% renouvelables pour leur logement ou leur local. Donc concrètement, on est le concurrent direct de EDF et Engie dans une version start-up, green et collaborative. Aujourd'hui, on a 100 000 compteurs en portefeuille, ce qui fait de nous le 5e fournisseur de France. Bravo, c'est une très belle progression. Et puis vous allez fêter vos 3 ans la semaine prochaine, je crois. Tout à fait. Puis tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez choisi le cloud AWS au démarrage d'Équateur pour 2 raisons principales. La première, c'était pour faire des économies. Et la deuxième, c'était pour libérer du temps pour vos équipes, pour qu'elles puissent faire vraiment ce qui était important, c'est-à-dire lancer vos nouvelles offres, créer l'expérience client. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Tout à fait. En fait, c'est une vraie histoire de start-up. Ça a commencé donc avec Julien Tchernia et Jonathan Martelly. Ils étaient 2 dans une chambre de bonne et ils ont commencé à se développer, à recruter les premiers associés, les premiers collaborateurs et ensuite fut le premier incubateur qui était Paritech. Donc c'est là qu'a été notre premier contact avec AWS parce qu'il était inclus en fait dans une enveloppe budgétaire d'accompagnement dédiée aux startups. On avait le choix entre plusieurs serveurs et on avait besoin de cette confiance, cette solidité, surtout en tant que start-up. On était en équipe restreinte, on a lancé tous nos services en 6 mois. Donc en fait, le fait de ne pas avoir à gérer des serveurs et à les administrer, ça nous a vraiment permis de nous concentrer sur notre corps de métier, qui est la gestion des clients dans l'énergie, et de dédier toutes nos ressources ou presque à des choses plus importantes que comme par exemple le développement d'offres innovantes ou une identité de marque forte. Alors Marine, merci de nous avoir fait confiance, bravo pour ces 3 dernières années. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de projets que vous avez réalisés avec le cloud AWS? J'ai envie de dire tout le projet IT Équateur est sur AWS. Donc le système de facturation, la gestion des données, les interfaces, on utilise ça vraiment au quotidien sur tous nos outils. Donc c'est un gros projet global. Alors, est-ce que vous pourriez, en parlant de projet, me dire quels sont les avantages que vous avez vus à utiliser le cloud d'AWS? Alors pour moi, j'en vois 3 essentiels. Le premier, c'est la scalabilité naturelle en fait, de la solution technique qui vit avec nous et avec du coup le développement d'Équateur. Typiquement, on a de plus en plus de notoriété, donc de plus en plus de retombées presse et télé et radio. Et par exemple, pour la télé, on observe que ça amène beaucoup de visites, beaucoup de trafic sur notre site internet, ce qui est une très bonne chose, mais il faut pouvoir le supporter. Et en fait, avec AWS, on n'a pas à s'en soucier, c'est géré automatiquement. Ce qui fait que lors de notre passage à M6 Capital, qui est un peu l'épreuve test de toutes les entreprises, et on a beaucoup même des PME et même les plus grosses entreprises dont le serveur tombe avec les pics de trafic, nous, ça n'est pas arrivé justement grâce à cette solution technique qui nous a permis de tout absorber de manière facile. Le deuxième, je dirais que c'est la facilité avec laquelle on peut se mettre en conformité avec les exigences réglementaires, technologiques et de sécurité. Je pense beaucoup à la RGPD, qui a été un vrai projet donc partout en France et vraiment important en fait pour les startups parce que ça nécessitait beaucoup de ressources. Et avec AWS, il y avait toute une bibliothèque en fait de services sur étagère et on a juste eu à choisir en fait ce dont on avait besoin et le mettre en place. Donc ça a été vraiment un gain de temps capital. Et enfin, et c'est pas le moindre, c'est le côté Green IT, parce que le cloud du coup est par définition une ressource partagée, ce qui permet déjà de faire une optimisation des ressources énergétiques. Et donc ça, évidemment, ça nous tient à cœur comme fournisseur d'énergie. Par exemple, on n'utilise pas les ressources lorsqu'on n'en a pas besoin, on éteint les environnements de test lorsqu'on ne les utilise pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur en tant que fournisseur d'énergie renouvelable et aussi à l'ensemble de l'équipe. D'accord, donc la scalabilité, la conformité et le Green IT, donc 3 beaux sujets. Alors aujourd'hui, vous disiez vous avez 100 000 clients. Quels sont certains des projets que vous avez prévu d'accomplir sur les prochains mois, les prochaines années? Alors on a beaucoup de nouvelles offres sur notre roadmap, surtout parce qu'aujourd'hui on vient donc de clôturer notre 2e levée de fonds d'environ 10 millions d'euros. Et là encore, merci. On a observé qu'AWS a vraiment servi de levier, notamment dans les audits IT. Ils ont voulu vérifier notre solidité et on a passé ce test haut la main. Donc on était très contents. Et aujourd'hui, du coup, on va développer beaucoup de services liés à la gestion des données, à l'intelligence artificielle. Je pense notamment au compteur Linky, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui en France.
et qui en fait va générer beaucoup de données. On parle de pas de charge toutes les 30 minutes. Donc quand on multiplie par le nombre de clients, tout de suite c'est assez impressionnant. Et avec AWS, on va pouvoir les absorber, les traiter et les ressortir de la manière la plus fluide et simple possible pour le client. On va aussi beaucoup travailler avec la maison connectée, la blockchain, ce genre de choses. Alors Marine, vous avez une croissance spectaculaire. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des startups qui aujourd'hui se lancent dans le cloud, qui se lancent dans leur relation avec AWS? Quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner? Oui, alors là, je pense que j'en ai 3 aussi. Le premier, ça serait ne pas hésiter à se faire accompagner. Il y a une vraie pluralité des services, une vraie complexité aussi. Et donc du coup, pour vraiment mieux les appréhender et les utiliser, je pense que c'est important de savoir faire la part des choses et d'être accompagné sur ça. La deuxième, c'est de penser tout de suite ces applications comme cloud-friendly pour vraiment les optimiser pour la suite et avoir les meilleurs services disponibles. Et enfin, pensez le serverless parce que le gain de temps qu'on a à ne pas gérer et administrer des serveurs, c'est capital, surtout pour une startup. Alors Marine, un grand merci pour votre partage d'expérience aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites chez Équateur. Puis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Marine.